Vous avez sûrement déjà vu des politiciens le faire. Vous faites peut-être cet acte horrible, cet acte, que dis-je, ignoble en conversation, où vous avez des personnes dans votre entourage qui en sont les maîtres. Parler pour ne rien dire. Parler pour répéter des choses que vous venez déjà d'exprimer. Gagner du temps dans vos conversations, ou pire, interrompre les autres pour ne pas apporter de la plus-value à la discussion. Si vous voulez une bonne... Attendez, que je ne casse pas tout le matériel. Si vous voulez une bonne fois pour toutes arrêter de faire ça, eh bien, je vous conseille de regarder cette vidéo YouTube en entier parce que je vais vous donner 7 astuces pour éviter de parler pour ne rien dire, pour ne pas être perçu comme un blablateur et pour vraiment avoir une plus-value à chaque fois que vous ouvrez la bouche. Parce que je pense que vous l'avez remarqué. Et oui, vous l'avez vu avec le temps, les personnages les plus charismatiques sont souvent les personnages qui interagissent le moins. Il y a beaucoup de phrases qui vont dans ce sens. Le silence est d'or. Apporter de la valeur quand vous communiquez vous permettra de vous faire remarquer et de rester distingué dans votre manière de tchatcher avec les autres, alors que ceux qui vont être en permanence en train de blablater pour ne rien dire vont perdre énormément en crédibilité. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, comme chaque vendredi ou comme chaque week-end, si vous regardez ces vidéos un peu en retard, eh bien je vous propose 7 astuces différentes. Pas de constat d'introduction, cette année on va pas en faire beaucoup, j'ai l'impression. Toutes mes vidéos elles rentrent directement dans le vif du sujet. Alors, première méthode que vous pouvez appliquer, c'est l'objectif de conversation. L'objectif de conversation, c'est de savoir pourquoi vous échangez avec quelqu'un. Ça peut paraître simple, mais vous allez sûrement me dire aussi, William, je n'ai pas toujours un objectif. Eh bien si. Ça peut être une discussion banale avec un ami à vous. L'objectif sera de raconter vos dernières vacances, de vous divertir avec lui, de passer un bon moment, de rigoler un bon moment avec lui, et de passer à autre chose. Vous n'êtes peut-être pas là pour lui vendre votre canapé ou pour lui vendre quoi que ce soit qui est à vous. Ok. Dans une interaction sociale, vous pouvez être là pour charmer votre interlocuteur. Vous pouvez être là pour influencer, pour apprendre quelque chose à votre interlocuteur. D'ailleurs, le but de cette vidéo. Et donc, je vous invite à toujours avoir un objectif de conversation en tête, afin de ne pas vous perdre, de ne pas être en train de divertir, de séduire, d'influencer, puis ensuite d'essayer d'apprendre quelque chose, parce que là, justement, vous allez partir un petit peu dans tous les sens, et c'est comme ça que vous pouvez parler pour ne rien dire. Donc, ayez toujours un objectif clair, et ayez cet objectif en tête. À la suite de quoi ? Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est la règle des 3 secondes. Avant de répondre à quelqu'un qui vient de vous lancer sur un débat, avant de répondre à quelqu'un qui vient de vous poser peut-être une question ouverte à laquelle vous avez besoin de répondre parce que vous n'allez pas répondre par oui ou par non. Vous prenez 3 secondes, le temps de la réflexion, et ensuite vous formulez votre réponse. Ça vous évitera de partir tête baissée sur la première réponse qui vous vient en tête. Ça vous permettra d'éviter de réagir et de même surréagir avec vos émotions à l'interaction qui vient d'être créée ou à la phrase que votre interlocuteur vient de vous placer. De cette manière-là, non seulement vous avez plus de calme, plus de contrôle, une meilleure structure, une meilleure réflexion et vous pesez vos mots. Là-dessus, c'est banco. La troisième stratégie, le troisième exercice que je peux vous inviter à faire, c'est de supprimer tout ce qui est tic de langage et mots de remplissage, tu vois. C'est souvent quelque chose qui est utilisé à l'oral, tu vois. Celui-là, c'est un grand classique, surtout dans ma génération, tous ceux qui ont entre, alors je dirais pas 20, mais plus, parce que je commence à vieillir, entre 22 et 28, 22 et 30. Le tu vois, le voilà, alors dans certaines régions aussi le t'as capté, qui est aussi très souvent utilisé. Moi ça me fait rire parce que c'est pas des expressions que j'utilise et c'est pas des expressions que j'entends aussi dans mon entourage, mais je sais que ça existe. Je vois certaines personnes des fois l'employer et donc forcément tout ça c'est à bannir et à supprimer. Parce que tout ça, ça va venir alourdir votre communication, ça va venir la rendre plus complexe et ça peut aussi la rendre redondante. Parce que vous allez utiliser ces mots-là au début ou à la fin de chaque phrase, etc.
etc. C'est un petit peu plus noble, mais c'est aussi un tic de langage qu'il faut supprimer. Et d'ailleurs, c'est peut-être un tic de langage que de temps en temps, je peux avoir. Donc, je m'efforce aussi de m'astreindre aux propres conseils que je donne pour supprimer les tics de langage et les mots de remplissage. Vous vous demandez aussi sûrement peut-être comment j'identifie. Est-ce que j'ai des tics de langage? Comment je peux faire pour supprimer ces derniers? Deux moyens. Le premier moyen, vous faites ça en solo dans votre coin, vous vous enregistrez, vous vous filmez et ensuite vous réécoutez et vous êtes attentif au script, ou vous demandez à une tierce personne. Et pourquoi pas d'ailleurs demander directement à votre coach, à moi ou à un membre de mon équipe. Dans la description, vous avez une petite formation gratuite qui s'appelle Master Communicant et vous avez la possibilité, une fois que vous êtes inscrit à cette formation, de réserver un bilan diagnostic avec moi par téléphone. Dans ce bilan diagnostic, je vous laisserai vous présenter, on échangera ensemble et si vous avez des tics de langage, je vous le ferai remarquer. Donc ça peut être aussi un moyen de détecter vos tics de langage. Et puis, si vous avez des personnes dans votre entourage qui vous font des remarques, est-ce que tu pourrais arrêter le voilà, le t'as vu, le tu vois, le t'as capté, le etc. Bon, prenez en considération l'avis de ces personnes-là, et je pense que si vous font cette remarque, c'est peut-être qu'ils ont raison, vous avez ces tics de langage dans votre phrasé. Donc à ce moment-là, il va falloir les supprimer, il va falloir les abolir carrément. Juste avant de passer à la quatrième stratégie, laissez-moi vous présenter le meilleur outil pour structurer vos propos, pour savoir comment conclure, ouvrir une prise de parole, un discours, une interaction, savoir vous présenter. Bref, c'est peut-être la meilleure technique de communication à apprendre et à savoir appliquer, c'est... Laisse-moi une minute pour t'expliquer à quel point le storytelling peut être la compétence à développer sur ces prochaines années. Le storytelling, c'est l'art de raconter des histoires, des anecdotes, des choses qui sont impactantes mais aussi très bien structurées à l'oral. Et si tu es capable de maîtriser cette compétence en totale improvisation, sans avoir besoin de te créer par exemple un script, qu'est-ce que derrière tu es capable de faire? Tu es capable de raconter ton histoire. Tu es capable d'illustrer tes propos. Tu es capable de faire passer un message par le biais d'une histoire pour qu'il soit mieux retenu, pour qu'il soit aussi mieux compris par ton auditoire. En bref, le storytelling, c'est le meilleur outil de communication que tu peux avoir dans ta poche. Mais pour ça, il faut maîtriser la structure de ce que tu vas dire. Il faut savoir introduire, conclure, développer ton histoire, mettre de l'émotionnel, créer des ruptures. Et ça peut paraître très compliqué, et crois-moi, ça l'est. Pourtant, dès qu'on connaît les bonnes stratégies, dès qu'on sait réellement faire du storytelling, c'est une compétence qu'on va derrière garder à vie. Et c'est pour ça que j'ai créé la formation Storytelling 2.0, avec des dizaines d'exercices différents à l'intérieur. Tu vas pouvoir apprendre tout ce que je t'ai évoqué précédemment, avec des structures différentes pour des histoires qui peuvent durer 30 secondes ou des histoires qui peuvent durer 10 minutes sur une longue prise de parole. Tu vas pouvoir utiliser cette compétence tant au travail qu'en famille, qu'avec tes amis, pour raconter tes dernières vacances, voire même en séduction, pour savoir bien te présenter. Alors dit comme ça, on a l'impression que c'est la recette miracle. C'est vraiment le truc qui va révolutionner notre manière de communiquer. Et je vais être très transparent avec toi, c'est le cas. Je te laisse regarder le programme de Storytelling 2.0 dans la description de cette vidéo ou autour de cette dernière, te faire un avis sur le contenu et sur ce qu'il y a à l'intérieur et sur ce que tu peux en tirer. Et crois-moi, si tu arrives à franchir le pas, à commander cette formation et à développer cette compétence, d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, tu me feras une vidéo de remerciement avec un très bon storytelling à l'intérieur. Si tu es partant pour ce challenge, clique rapidement sur Storytelling 2.0 et commande la formation. Alors la quatrième méthode que vous pouvez employer en plus, bien entendu, du storytelling, pour savoir justement bien structurer vos propos, c'est la limite de temps de réponse. Pour ça, j'ai une philosophie, une manière de faire qui est un petit peu spécifique et qui m'est tirée tout droit de l'email marketing. Eh bien, oui, il faut savoir croiser ces domaines d'activité, il faut savoir exploiter le meilleur de tous ces domaines d'activité. Et je vais vous divulguer, si vous n'avez pas un business, que vous ne faites pas de l'email marketing, une stratégie de copywriting. Cette stratégie vise à éviter un maximum de faire des gros pavés quand on envoie des emails. Bonjour, merci de vous être inscrit, tatati tatata. Si vous recevez mes différents emails, que vous êtes inscrit à ma formation gratuite,
Vous verrez que c'est très très simple, hein. C'est des phrases qui contiennent une dizaine de mots grand maximum, avec des espaces entre chacune de ces phrases. Eh bien, c'est quelque chose que je vais aussi recommander à l'oral pour mes élèves. Pour tous ceux qui ont des difficultés pour créer des phrases longues, pour tous ceux qui ont des difficultés parce qu'ils parlent trop vite, pour tous ceux qui ont aussi des difficultés pour structurer leurs propos. Vous imaginez que vous êtes en train d'écrire un email ou que vous êtes sur une page Word et vous faites des phrases simples. Vous faites des phrases qui contiennent une dizaine de mots. De cette manière-là, quand vous parlerez, ce sera plus tranchant et plus simple. Et vos interlocuteurs comprendront ce que vous voulez dire. Ça ne va pas plus loin. Évitez les gros pavés, hein, les blocs là, sur Word avec des virgules, beaucoup de ponctuation, etc. Non. Faites des phrases très très courtes, très très simples. Et limitez-vous dans votre temps de parole. Alors, vous avez la technique de se dire, ok, je fais des phrases de 10 secondes, 15 secondes, mais en fonction du débit, en fonction de la vitesse, en fonction de la phrase aussi, c'est peut-être pas le plus intelligent. Donc, faites peut-être des phrases avec des mots, une dizaine de mots maximum, et ensuite, vous pouvez enchaîner sur d'autres phrases. Mais plus vous essayez d'avoir une communication claire, succincte et concise, plus vous éviterez de parler pour ne rien dire. La cinquième méthode, cette fois-ci, ça consiste à se taire beaucoup plus. Dans ce genre de situation, si vous étiez en face de moi et qu'on n'était pas en vidéo, vous me demandez, vous me posez la question, tiens William, on est en coaching, qu'est-ce que je pourrais faire pour éviter d'être, tu sais, tu vois, quand je parle, je fais des choses comme ça, et puis après, je parle un peu pour ne rien dire, j'ai du mal à arriver à mon but final. Est-ce que tu vois bien ce que je veux dire? Là, je vous ai illustré ça. Moi, je vais répondre, oui, tu pourrais par exemple apprendre à maîtriser beaucoup plus les silences. Et je ne dis plus rien. Parce que ça va forcer votre interlocuteur à réagir. Les silences ne sont jamais maîtrisés à l'oral, les silences sont gênants à l'oral, pour ceux qui ne savent pas les maîtriser. Donc ce que vous allez faire, grâce à cette technique-là, c'est que vous allez propulser votre interlocuteur sur une réponse. Et ça va vous-même vous empêcher de formuler des réponses trop longues, et on en revient au conseil précédent. Donc en maîtrisant beaucoup plus les silences, en appréciant beaucoup plus les silences, quand votre interlocuteur vient de finir de parler, que là vous pourriez être en position de réagir, de dire quelque chose, et moi je, et patati et patata, vous ne dites rien. Et vous verrez que ça va légèrement créer un malaise, c'est assez succinct, assez léger, et donc lui, eh bien il va enchaîner. Il va parler d'autre chose, il va aller sur un autre sujet. Si c'est quelqu'un d'à l'aise socialement, il n'y a aucun problème pour qu'il continue à apporter de l'eau au moulin de la conversation. Bon, si c'est quelqu'un de très timide, par contre, évitez ce conseil-là. Ça peut vous créer des moments très 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 gênants avec lui. Mais si c'est quelqu'un avec qui vous vous entendez bien et que vous sentez que la personne a peut-être une ou deux infos à rajouter, laissez un blanc. Le silence, c'est quelque chose que je vais vraiment vous inculquer sur cette année 2024. Je veux absolument que vous puissiez le maîtriser et c'est un conseil que j'ai mis dans pas mal de vidéos YouTube cette année. Ensuite, sixième point, la réflexion post-conversation. En fait, après une conversation, j'aimerais que vous puissiez être en capacité d'analyser qu'est-ce que vous avez dit qui n'avait aucun sens, qu'est-ce que vous avez eu comme interaction, qu'est-ce que vous avez eu comme réaction aussi avec votre interlocuteur. Est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes dit, mince, j'ai eu ce réflexe de parler de moi, de reprendre la conversation de mon côté, de raconter une anecdote ou quoi que ce soit, alors que honnêtement, ça n'avait pas forcément une très grande plus-value. En fait, je veux que vous puissiez, à chaque fois que vous avez des interactions sociales, c'est un super exercice ça, pour s'améliorer, analyser cette interaction qui vient de se passer. Ça vous permettra de travailler votre mémoire et ça vous permettra aussi d'avoir une réflexion à chaud sur l'interaction que vous venez d'avoir. Quand on passe son permis de conduire, à la fin de chaque séance, à la fin de chaque leçon, on fait toujours un petit bilan sur son niveau de conduite actuel. C'est pareil pour la communication. Sans aller forcément dans le fait de tenir un carnet, de noter qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait. Ça, c'est vraiment pour le niveau élitiste ou pour ceux qui veulent vraiment se prendre la tête. Mais de manière très simple, posez-vous la question de savoir, est-ce que quand je tourne une vidéo, quand je fais un storytelling, quand je prends la parole, quand j'interagis avec quelqu'un,
Est-ce qu'il n'y a pas des choses que j'aurais pu supprimer et qui m'auraient quand même permis de transmettre un message clair? Et enfin, septième et dernier conseil de cette vidéo, c'est l'utilisation de signaux non verbaux à la place de signaux verbaux. Par exemple, vous écoutez quelqu'un parler. Vous n'avez pas besoin de lui dire « Ok, je vois. Yes, ok, je comprends. Ouais, ça marche. Yes, ok. Yes, super. » Voilà. Tout ça, tous ces petits tics, vous pouvez en utiliser un ou deux à un moment approprié, notamment peut-être par téléphone. Parce que la personne, si vous êtes juste par téléphone et que vous hochez la tête, elle ne verra pas votre comportement. Mais quand vous êtes face à quelqu'un, que vous le regardez droit dans les yeux, que vous êtes attentif à ce qu'il est en train de dire, que vous n'êtes pas en train de regarder, mais qu'est-ce qui se passe, ouais, ok, c'est bien, je suis sur l'ordinateur, tac, je suis sur mon téléphone, bon. Si vous êtes vraiment avec lui, il verra que vous êtes attentif. Donc vous n'avez pas besoin de le couper avec des petits mots verbaux. Vous pouvez hocher la tête, utiliser des signaux pour justement qu'il puisse comprendre que vous êtes à fond dans ce qu'il est en train de vous dire. Si vous êtes par exemple en train de marcher avec cette personne-là, vous pouvez de temps en temps la regarder dans les yeux pour pouvoir lui montrer que vous êtes en train d'écouter ce qu'elle est en train de vous dire. Et vous pouvez coupler ça avec le cinquième conseil, qui est d'apprécier beaucoup plus les silences. La personne a fini de parler, vous vous retournez, vous la regardez, et puis normalement elle va continuer la conversation. Donc essayez peut-être plus, pour tous ceux qui ont ce tic en eux de toujours couper la parole, ou lorsqu'ils sont en train d'écouter, de quand même être en train de communiquer, essayez beaucoup plus de remplacer tous ces petites interjections, ces petits mots, ces petits tics de langage par des signaux non verbaux. Voici donc les 7 astuces que j'avais à vous dévoiler, à vous délivrer, et même l'astuce bonus du storytelling pour structurer plus facilement vos propos et être plus concis quand vous parlez. Si vous savez honnêtement très très bien structurer une histoire, si vous savez contextualiser, conclure, créer du dynamisme, de l'émotion, créer une chute, des ruptures de pattern dans une histoire, je vous apprends tout ça dans Storytelling 2.0, avec votre histoire personnelle, des histoires inventées, les meilleures histoires à raconter, bref. Si vous savez faire ça, croyez-moi, après vous n'avez plus beaucoup de soucis en communication et en conversation. Donc tout ça, ça se retrouve dans Storytelling 2.0. Je vous remercie pour votre attention, mes futurs leaders, le like et l'abonnement si vous avez aimé et apprécié cette courte vidéo. Et vendredi prochain, on se retrouve pour une vidéo un peu originale. Vendredi prochain, je vais vous dévoiler une liste de 23 achats à faire. Alors, on a vu, je crois qu'on l'a déjà vu, 13 traits de personnalité pour devenir charismatique. En tout cas, je vous l'ai déjà filmé. Est-ce qu'elle est déjà sortie ou pas? Oui, elle est déjà sortie. Mais là, on va se concentrer sur des choses un peu matérielles que vous pouvez acheter et qui vous feront gagner en charisme. 23 achats que j'ai pu faire et qui vous boosteront et propulseront votre charisme. Donc ça, si vous ne voulez pas louper la vidéo, ça se passe vendredi prochain à 19 h sur YouTube. Et je vous souhaite un bon week-end ou une bonne semaine. Et je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao.